Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Le port du masque sanitaire, nouvel atout des voleurs. Un enfant de 9 ans agressé par 2 hommes masqués à Piton hier pour 20 roupies. Le garçonnet a raconté aux enquêteurs qu'il a été frappé à la tête et aux pieds par les 2 individus. Et témoignage dans ce journal. Un accident de la route impliquant 2 autobus, une voiture et une motocyclette fait plusieurs blessés à la rue La Reine Port-Louis. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital J2 pour des soins. Les circonstances de l'accident, toujours pas connues pour l'heure. La police a ouvert une enquête. J-1 avant la première grosse mobilisation post-confinement. L'heure est à la préparation pour les 350 délégués de syndicats qui vont investir les rues de la capitale ce samedi. Les protestataires planteront symboliquement un arbre à la place de la cathédrale de Port-Louis avant de procéder à un dépôt de gerbes. Et ce soir, on vous emmène dans le sud du pays à la découverte d'une usine de thé reconvertie en fabrique de hand sanitizer durant le confinement. Agressé et détroussé d'une somme de 20 roupies, c'est la mésaventure qu'a vécu un écolier de 9 ans hier matin à Piton. L'enfant se rendait à l'école quand il a été approché par 2 individus portant des masques. Les malfrats l'ont ensuite agressé au couteau avant de faire main basse sur une somme de 20 roupies qui se trouvait dans la poche de son pantalon. L'écolier a été blessé au bras et aux pieds. Il a porté plainte au poste de police de Piton en présence de son père. Son témoignage avec le consentement de ses parents, il s'est confié à Mima Omir. Avant à l'école, je suis passé gâteau que tabazi. Là, avant d'aller, un motocyclette avec un jimon qui peut venir. Là, pour derrière, banane, une batte, un coup dans la tête. Là, mon gâteau que ça n'a pas pour derrière. Là, mon gâteau de jimon ha. So, figure une masse complète avec un croisé tigre, 10 tigre. Là, une maman 6 coups, donne-moi casse. Mais j'ai dit non, il pousse moi au bas. Quand je demande moi casse, quand il pousse moi, il a un couteau là. Couteau là, tu vois, avec devant là, tu un peu gris, litifité. Il blesse moi dans mon pied. Et là, mon crasse au pied, il prend mon vent au pied, il allait, maman sauve moi à la caméra, maman là. Un premier suspect a été interpellé, puis autorisé à partir. Je vous le disais en titre, 5 blessés, bilan d'un accident de la route qui s'est produit à la rue La Reine à Port-Louis cet après-midi. Accident impliquant 2 autobus, une voiture et une motocyclette. Les blessés ont reçu des soins à l'hôpital J2 et 2 autres ont été admis. Les circonstances de cet accident ne sont pas connues pour l'instant. Les versions des chauffeurs des véhicules impliqués dans cet accident sont attendues. La liberté conditionnelle a été accordée à Rabindranath Lochun. L'ancien ambassadeur de Maurice à Madagascar a dû fournir une caution de 8 500 roupies et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies après sa comparution en cour de Rosehill. Une accusation provisoire de breach of ICTA pèse sur lui. Vous le savez, cet homme de 75 ans a été arrêté hier par la Cybercrime Unit suite à une plainte déposée contre lui par le Premier ministre qui l'accuse d'avoir manipulé une photo de lui, le montrant entouré de lingots d'or. Photo qui est également accompagnée de commentaires. L'un des avocats de Rabindranath Lochun, maître Nilkant Delou, demande aux Mauriciens d'être prudents en ce qui concerne leur publication sur les réseaux sociaux. Et la motion de blâme contre le speaker Soroujdeh Fokir, finalement inscrite à l'ordre du jour pour la séance parlementaire de mardi prochain, soit après 2 semaines. Vous le savez, le 23 juin dernier, le leader de l'opposition, Arvin Boulel, avait déposé une motion de blâme contre le président de l'Assemblée nationale. L'opposition accuse Soroujdeh Fokir d'être partial.
C'est demain, samedi 11 juillet, que se tiendra la grande marche des syndicats de conversation solidaire collective dans les rues de la capitale. Tous ceux souhaitant se joindre à cette action pourront le faire à partir de midi, et ce pour protester contre certaines clauses de la Covid Act, notamment celles concernant l'universalité de la pension de vieillesse, le remboursement des congés aux travailleurs et l'introduction de Universal Minimum Grant de 12 500 roupies. Les protestataires planteront symboliquement un arbre à la place de la cathédrale de Port-Louis avant de procéder à un dépôt de gerbes devant le monument d'Anjalekupen et de poursuivre leur marche jusqu'à la rue de la Chaussée, affirme Rachid Imrit, l'un des porte-paroles. Il s'explique au micro de Christina Nélan. Conversation collective solidaire peut faire une grande amorce demain à midi, peut sortir place cathédrale qui a touché avec la Cour suprême. Nous pouvons commencer par planter un pied symboliquement pour montrer nous l'harmonie avec la nature. Et quand nous pouvons planter sa plante là nous pour à côté monument Anjalekupen, quand nous pouvons rendre hommage à un tribun qui fait militer depuis l'époque de l'esclavage, venu depuis l'époque travailler engagé, et nous pouvons déposer un avec un plan Cannes, contre monument Anjalekupen. Alors, il y a tout un citoyen qui nous fait l'autorisation avec le commissaire de police et nous pouvons démarrer, nous pouvons à partir de midi et nous pouvons démarrer à partir de 1h. Nous pouvons faire le tour pour lui, John Kennedy, et nous pouvons retourner contre la chaussée. Alors, plus nous mobiliser, plus nous avons droit à qui nous préserver. La suite après la pub. Une solution de logement immédiate et temporaire pour les familles qui vivent sous des tentes depuis plus d'1 mois, une nouvelle politique du logement à Maurice, un encadrement psychologique et social aux squatteurs. Et telles sont les revendications de la plateforme citoyenne Droit à Haine la Case. Elle a rédigé un document portant sur les propositions des familles squatteuses de Pointe-Sable, Cœur-Pipe et Riambel, suite au forum dialogue organisé il y a plus d'1 semaine à Rosil. Évite qu'il y ait des gens qui, surtout la plus grande pauvreté, de discriminer. Il y a les stéréotypes qui passent, il y a une façon qui traite des gens, c'est du côté des squatters. Pourquoi c'est le mot qui nous a aboli.
On dit squatter, je veux dire squatter, ça veut dire une co-caractère. Donc squatter, c'est également diabolé. Alors, il n'est pas bon, il discrimine Bandimoun. Et puis, il a en tout cas été aussi critique par rapport à ce Bandimoun. Il nous demandait à ce que la dignité de la personne soit respectée. Donc, au lieu de dire squatteuse, dire Bandimoun qui peut rôder la case ou bien qui peut dans la case. Et si la pandémie de la Covid-19 a impacté lourdement les activités de nombreuses petites et moyennes entreprises, Secret Grand-Mère, compagnie spécialisée dans la production de tisanes et d'infusions, s'est réinventée pour surmonter la crise sanitaire. Durant le confinement, la compagnie s'est même lancée dans la production de désinfectants pour les mains. Elina Gouraya Poligadou nous a fait visiter cette usine de production située à Chemin-Grenier. La crise de Covid a affecté les compagnies beaucoup parce qu'ils ne travaillaient pas qu'à venir pour travailler. Alors, heureusement, moi, je finis de trouver qu'en décembre, c'est dans l'épidémie là en Chine, mais je peux expect qu'il est pour venir. Nous finis de prendre les mesures pour finir faire un petit stockage. Nous faisons le stockage, nous faisons la préparation pour environ 2 mois. Ce qui nous réussit à nous pendant le Covid, c'est que nous réussissons à gagner un Work Access Permit bien rapidement en mars. Nous faisons une bonne livraison. Nous travaillons le minimum effectif possible. C'est des diminuer le travail. Au fait, nous innovons un peu aussi. Pendant la crise sanitaire, Secret Grand-Mère, il y a un sanitizer, Big Bang, que nous recevons un peu sanitizer. Au fait, nous pouvons faire un rebranding en ce moment. Que nous pouvons changer nos bandes sachets. Nous pouvons booster de 10 grammes à bandes sachets de 15 grammes. Et nous pouvons mettre nos bandes l'artisan de qui bague. Tout le monde l'artisan qui tient en loose leaf sur le marché, à partir de maintenant, il peut tout le temps anti-bag. Ça, c'est notre projet post-confinement. Et nous pouvons expecter qu'il s'appuie nous bien devant. Quoi. Et nous pouvons aussi penser pour faire des gift packs et des limited editions pour vendre de duty free. Coffin Dance, version mauricienne, on est bien parti pour la danse du défunt vers le paradis. Ces chorégraphies qui circulent sur les réseaux sociaux, montrant des porteurs danser joyeusement avec un cercueil sur les épaules. Une vidéo qui inspirait 2 réalisateurs locaux, Mouss Dil Mohamed et Shakil Madani. Ils ont réalisé un court-métrage qui sera diffusé demain sur leur page Facebook avec pour acteur principal Monsieur Malin, celui qu'on ne présente plus. L'homme en noir, un teaser a fait le buzz déjà sur les réseaux sociaux. Mouss Dil Mohamed explique le choix de l'acteur à Mélanie Clémentine Juliette. On décide pour faire le film, reproduire plutôt le film Coffin Dance, qui est là en Afrique, qui a une buzz pour l'instant en Afrique. Nous essayons de faire à la sauce mauricienne. Donc bien sûr, comme je le connais, buzzradio.tv, c'est une plateforme comédie que nous prenons tous à faire, nous prenons badinage aussi, comment nous dire. Donc c'est pour cela que nous choisissons Monsieur Malin. Maintenant pourquoi Monsieur Malin? Parce qu'il nous tourne ça dans sa circonscription. Côte l'y rester, côte d'habiter. Et non seulement il y a un homme politique, mais également il y a un Dimoun qui a la joie de vivre, il pète la joie de vivre. Nous donne autre rendez-vous demain, samedi, le 11 juillet, pour le lancement du film Coffin Dance à partir de 19h sur la page Facebook de buzzradio.tv. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.